Savez-vous quand le monde commence à parler de vous avant même d'essayer de vous comprendre? Ils appellent leur évolution changeante, leur choix rébellion et leur foi confusion. Mais la réalité est simple, quand on s'approche de Dieu, les gens auront toujours quelque chose à dire, car la lumière révèle ce que les ténèbres ne peuvent supporter. C'est ainsi qu'un jour je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone portable comme d'habitude et je suis tombé sur des titres partout sur Internet disant que Steve Harvey s'était converti à l'islam. Je restais là, immobile, et tout ce que je pouvais faire était de sourire. Le monde parle toujours avant de comprendre. La vérité est que je ne me suis pas réveillé un beau jour pour décider de changer de religion. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à y prêter attention. En approfondissant ce que signifie réellement la foi. Chercher ce que signifie, en fait, se connecter avec Dieu. Et j'ai réalisé que l'amour pour le Créateur peut exister sous de nombreuses formes, dans différentes langues, dans différents temples. Les gens m'ont entendu évoquer l'islam, citer le Coran ou respecter les frères musulmans et ont vite conclu que j'avais changé de camp. Mais ce voyage n'est pas une question d'équipe ou de drapeau. Il s'agit de vérité, de croissance et de paix. Il s'agit d'un homme qui était autrefois au sommet, est tombé au plus bas et a découvert que le plus haut endroit que l'on puisse atteindre est à genoux, devant Dieu. Je suis sur un chemin spirituel depuis des années. J'ai eu de l'argent, de la renommée, du succès, des déceptions et des leçons qui m'ont brisé avant de me reconstruire. J'ai connu les projecteurs et les applaudissements, mais j'ai aussi été assis dans l'obscurité, seul avec mes pensées. Et c'est dans ces moments de silence, où le bruit du monde disparaît et où seule reste la vérité, que j'ai compris une chose, la vraie richesse, c'est la paix. Je me souviens d'un soir, après un spectacle, un jeune musulman s'est approché et m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Il a levé les mains, murmuré des mots dans une langue que je ne comprenais pas, et quand il a fini, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Ce n'était pas seulement un sentiment, c'était la paix. Une paix qui ne s'achète pas, ne s'explique pas. C'était comme si Dieu me montrait que la foi n'appartient pas à une seule religion. La vérité n'a pas besoin d'étiquette. Elle a juste besoin de sincérité. J'ai toujours aimé Jésus et cet amour reste le même. Ce qui a changé, c'est ma compréhension, les musulmans l'aiment aussi. Peut-être même plus profondément que certains fidèles que j'ai rencontrés. Cette découverte m'a rendu humble. J'ai grandi en pensant que l'islam était quelque chose de lointain, d'étranger. Mais lorsque j'ai commencé à vraiment écouter les frères et sœurs musulmans, j'ai vu une foi marquée par la discipline, la dévotion, l'humilité et la sérénité. J'ai vu des hommes et des femmes qui arrêtent leur vie trépidante 5 fois par jour pour baisser la tête et dire « Dieu, tu as toujours le contrôle ». J'ai vu des villes où tout s'arrête à cause de la prière. L'appel du muezzin résonne dans les rues, les voitures s'arrêtent, les gens restent immobiles. Ce moment m'a profondément touché. J'imaginais ce que ce serait si, à la maison, nous interrompions le chaos de la vie quotidienne juste pour nous rappeler qui nous a créés. La paix dont j'ai été témoin n'a pas été forcée. C'était naturel. Il venait de la livraison, pas du contrôle. Quand les gens me demandent si je me convertis, je réponds que chaque jour, je me réveille en essayant de me convertir en une meilleure version de moi-même. J'apprends des chrétiens, j'apprends des musulmans, j'apprends de ceux qui marchent sincèrement aux côtés de Dieu. Cela ne me rend pas confus. Me fait prendre conscience. Cela me fait réaliser que plus on connaît Dieu, moins il y a de place pour l'arrogance. Un jour, un ami pasteur m'a appelé inquiet, me disant que les gens disaient que j'étais devenu musulman. J'ai ri et j'ai répondu, « Frère, si tu t'asseyais pour parler à un musulman, tu réaliserais qu'il prie plus que nous bavardons. » Nous avons ri ensemble, mais c'était la plus pure vérité. Beaucoup défendent leur religion au lieu de la vivre. J'ai découvert que le plus grand témoignage n'est pas dans le débat, mais dans la discipline. Dans la façon dont nous traitons les gens. Dans notre façon d'agir quand personne ne nous regarde. L'islam m'a appris une humilité que le monde semble avoir oubliée. Celui qui dit « Je ne suis pas Dieu, mais je sais qu'il est ». Ce genre d'abandon a touché mon âme. Parfois, Dieu ne change pas votre religion, il élargit votre vision. Cela vous ouvre les yeux pour voir que la vérité n'est pas liée à un groupe ou à un bâtiment. Elle vit dans chaque cœur qui le cherche sincèrement. Je ne suis pas devenu musulman du jour au lendemain. J'ai juste commencé à écouter avec un cœur ouvert. Reconnaître Dieu avec différents accents, et dans chacun d'eux, il avait l'air beau. J'ai réalisé que lorsque quelqu'un s'incline devant le même Dieu que je prie, cette personne n'est pas mon ennemi. C'est ma sœur. Mon frère. J'ai tout vu, scènes éclairées, caméras, foule.
J'ai eu assez de richesse pour donner le vertige à n'importe qui. Mais j'ai aussi senti à quel point tout cela peut paraître vide lorsque l'âme n'est pas en paix. Vous pouvez tout avoir tout en ayant l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai toujours été un homme de foi, mais la foi ne grandit que lorsqu'elle est contestée, remise en question, mise à l'épreuve. Ma croissance est venue de conversations avec des frères musulmans qui ne prêchaient pas et ne discutaient pas, ils vivaient simplement leur vérité. L'un d'eux m'a dit, l'islam, c'est la soumission, et c'est dans la soumission qu'on trouve la paix. Cette phrase m'est restée parce que, toute ma vie, j'ai cherché le contrôle de mon image, de ma carrière, de mon récit. Mais le contrôle est une illusion. Plus vous le poursuivez, moins vous trouvez la paix. La paix ne vit pas dans le contrôle. Vit à la livraison. Dans l'abandon au plan de Dieu, à son temps, à sa volonté. Une nuit, assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, j'ai pensé à tout ce que j'ai toujours recherché, l'argent, la validation, le respect, le pouvoir. Et j'ai réalisé que rien de tout cela n'est éternel. Les musulmans appellent cela dunya ou le monde, les choses passagères qui disparaissent plus vite que la célébrité. Ce qui compte vraiment, ce sont vos actions, la façon dont vous traitez les gens, la façon dont vous servez, la façon dont vous redonnez. Cette prise de conscience m'a secoué. Peut-être que mon don pour faire rire les gens n'a jamais été uniquement une question de comédie. Il s'agissait peut-être de guérir les cœurs, d'offrir à quelqu'un 5 minutes de soulagement lorsqu'il en avait le plus besoin. C'est aussi une forme d'adoration, car servir est une forme de prière. Un jour, dans le hall d'un hôtel en Afrique du Sud, j'ai vu un jeune musulman étendre son tapis de prière dans un coin. Il ne se souciait pas de savoir qui regardait. Il s'est simplement incliné et a parlé à Dieu comme s'il n'y avait que eux deux là. Le regarder m'a fait sentir quelque chose bouger en moi. Cette paix, cette concentration, cette humilité, c'était puissant. Cela m'a fait réaliser à quel point j'avais été distrait par le bruit, par la vie, par le monde. L'islam n'est pas une question de règles. Il s'agit de rappel. Vous rappelle quand vous oubliez. Vous redirigez lorsque vous vous perdez. Levez-vous quand vous tombez. Cela m'a touché parce que je suis tombé et relevé toute ma vie, et chaque fois que je me lève, c'est par grâce. La grâce n'appartient pas à une religion. C'est un don de Dieu pour nous tous. Les gens m'ont prévenu, fais attention à ne pas trop parler de l'islam. Ils vont commencer à répandre des rumeurs. Mais les gens parlaient toujours. Si l'apprentissage d'une autre foi vous fait perdre des amis, il se peut que ces amis n'aient jamais vraiment connu cette foi. Ce que j'admire le plus dans l'islam, c'est le sens des responsabilités. Vivez chaque instant comme si. Parce qu'il regarde. Pas par peur, mais par amour. Les musulmans ne prient pas parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils prient parce qu'il leur manque. C'est le véritable amour. J'ai rencontré un jour un vieil homme musulman à Chicago qui tenait une petite épicerie et travaillait 16 heures par jour. Je lui ai demandé comment il avait fait. Et il répondit, parce que lorsque je ferme les yeux la nuit, je veux que mon Seigneur soit satisfait. Cette simple phrase était une pure dévotion. Pas de spectacle, pas de drame, juste de l'amour et un but. La religion n'a jamais eu pour but de nous diviser. Il existe pour nous rappeler que nous venons tous du même Créateur. Le Coran dit, à vous et votre religion, à moi et la mienne. Ce n'est pas une division. C'est du respect. J'ai vu des gens portant des croix agir avec cruauté et des musulmans barbus briller de gentillesse. Les étiquettes ne rendent personne juste. Du caractère, oui. Et la façon dont l'islam honore les femmes me touche profondément. Le verset qui dit, le paradis est sous les pieds de ta mère. C'est vrai. C'est l'amour. C'est un véritable honneur. Il m'a fait prendre le téléphone et appeler ma mère juste pour lui dire merci. Quand les gens me demandent si je suis musulman, je leur dis que je suis un homme qui marche vers Dieu avec un cœur ouvert. Je ne recherche plus la paix. Je le pratique. Quand je me réveille, je remercie Dieu. Quand je mange, je remercie Dieu. Quand je ris ou pleure, je remercie Dieu. C'est l'islam. C'est le christianisme. C'est la vie. La gratitude est la religion la plus pure qui soit. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de rester proche de celui qui m'a créé. Et si écouter les musulmans m'aide, alors c'est peut-être exactement ce que Dieu voulait. Une foi qui ne peut pas côtoyer une autre foi et pourtant briller n'est pas la foi. C'est la peur. J'ai rencontré des musulmans qui prient 5 fois par jour, des chrétiens qui nourrissent les pauvres,
des athées qui font preuve de plus de gentillesse que certains croyants. C'est alors que j'ai réalisé, Dieu n'appartient pas à une religion. Nous sommes ceux qui lui appartiennent. Ma grand-mère m'a élevé dans l'église, elle s'est assurée que je connaissais Jésus avant même de me connaître. Mais en grandissant, j'ai compris que la foi n'est pas un rituel. C'est une relation. L'islam me l'a rappelé. Les musulmans aiment chaque instant comme si Dieu les observait, non pas pour l'impressionner, mais pour rester près de lui. C'est la vraie foi. Je n'ai pas changé de religion. J'ai changé ma compréhension. Dieu n'est pas un visiteur du dimanche. Il est la raison de chaque jour. Un frère musulman m'a dit un jour, l'islam ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être sincère. Cela m'est resté. J'ai été loin d'être parfait, mais j'ai toujours été sincère dans mon amour pour Dieu. Quand je vois des musulmans se prosterner en prière, je ne vois pas de rituel. Je vois l'abandon. Je vois un cœur qui dit, mon Dieu, je n'ai pas le contrôle. Tu le es. C'est la beauté dans sa forme la plus pure. Et quand je pense au jour du jugement, au fait de me tenir devant Dieu avec rien d'autre que mes actions, cela m'humilie. Ce jour-là, la gloire ou l'argent n'auront aucune importance. Juste la vérité. Cette pensée donne à chaque respiration l'impression d'être une chance de faire mieux. Je n'ai pas changé de nom ni de vêtements, mais j'ai changé d'attitude. Je parle plus doucement. J'écoute davantage. J'essaie de vivre avec patience et amour. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit, « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leur famille. » Cette vérité m'a frappé durement, car je peux animer des émissions et faire rire les gens, mais si ce n'est pas bon pour ma femme ou pour patienter avec mes enfants, j'ai perdu le sens de tout cela. L'islam n'est pas quelque chose d'étranger. C'est la foi habillée de discipline et l'amour pratiqué dans l'action. C'est un rappel de vivre avec un but. Alors quand ils disent « Steve Harvey s'est converti à l'islam », je souris. Je ne me suis pas converti. Développé. Mon cœur a grandi. Ma compréhension s'est approfondie. Mon respect pour les autres s'est renforcé. Vous pouvez m'appeler chrétien. Vous pouvez m'appeler curieux. Vous pouvez m'appeler un chercheur. Mais tant que je continue d'invoquer Dieu, je suis exactement là où je suis censé être. Parce que lorsque nous nous tenons devant lui, il ne nous demande pas quels étaient nos noms. Il demandera comment nous vivons. Si un musulman prie 5 fois par jour, j'apprends de lui. Si un chrétien sert les pauvres avec amour, je marche à ses côtés. Parce que la vérité ne divise pas. Cela se multiplie. Le ciel n'aura pas de file d'attente séparée pour les musulmans et les chrétiens. Il y aura des âmes humbles et reconnaissantes qui trouveront enfin celui qu'elles ont toujours recherché. Et quand j'y arrive, je ne veux pas que Dieu me demande quelle était ma religion. Je veux qu'il dise, « Steve Harvey, qu'as-tu appris sur moi ? Peut-être que je ne suis pas devenu musulman. Peut-être que je viens juste de commencer à voir plus clairement. Parce que plus je vois, plus je réalise que tout cœur sincère se prosterne déjà. J'ai été incompris toute ma vie, mais Dieu m'a toujours compris. Cela me suffit. La religion n'est pas le problème. La question est de savoir si vous avez aimé, si vous avez appris et si vous avez essayé. Alors aujourd'hui, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai accompli, je peux dire une chose, la paix ne vient pas d'un titre, d'une religion ou d'une foule criant votre nom. Cela survient lorsque votre cœur s'incline enfin en gratitude envers celui qui vous a donné la vie. Chaque aube est une nouvelle chance de bien faire les choses, d'être plus gentil, de pardonner plus rapidement, de prier plus profondément et d'aimer plus fort. Nous passons tellement de temps à essayer de prouver ce que nous croyons, alors que tout ce que Dieu veut vraiment, c'est que nous vivions ce que nous croyons. Je ne suis pas ici pour dire à qui que ce soit quoi suivre. Je suis ici pour vous rappeler de suivre sincèrement. Parce qu'en fin de compte, Dieu ne vous demandera pas quelle étiquette vous portiez. Il vous demandera combien d'amour vous avez donné, quelle quantité de vérité vous avez vécu et quelle quantité de lumière vous avez répandue en son nom. Alors, où que vous soyez, prenez un moment aujourd'hui pour le remercier. Pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre vie. Marchez avec humilité, vivez avec gratitude et amour sans limite. Si ce message a touché votre âme, ne le laissez pas s'arrêter là. Considérez cela comme votre signe pour vous élever plus haut, vous rapprocher de Dieu et vivre chaque jour avec un but. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de paix. Laissez-le atteindre un cœur en quête de sens. Commentez vos réflexions, répandez la positivité et rappelez au monde que la foi ne consiste pas à argumenter.
Il s'agit de l'éveil. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez cette communauté grandissante de croyants prêts à vivre avec force, discipline et dévotion. Partagez, aimez et défendez la vérité, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de lumière. Et cette lumière commence avec vous.